En 1954, une psychologue américaine nommée Amy Werner est partie à Hawaï pour s'occuper de 698 enfants fortement défavorisés. Et par fortement défavorisés, il n'y a absolument aucune exagération parce que ils vivaient tous dans un milieu d'extrême pauvreté, d'alcoolisme, de violence et surtout d'absence d'éducation. Elle a fait ce qu'elle pouvait, mais les fonds ayant été coupés, elle a dû rentrer aux États-Unis, donc quitter Hawaï. 30 ans après, elle est revenue à Hawaï. Elle avait de nouveaux soutiens financiers et elle a pu retourner à Hawaï. Et elle a fait des recherches pour retrouver ces enfants dont elle s'était occupée et qui, entre-temps, bien sûr, étaient devenus adultes. Eh bien, comme elle s'y attendait, une grande majorité d'entre eux se sont mal développés et ne se sont pas insérés dans la société. Et sur les 698 enfants, 72% d'entre eux n'ont pas pu s'insérer dans la société. Mais, contre toute attente, 28%, c'est-à-dire 201 enfants, s'étaient bien développés et ils étaient devenus des adultes tout à fait normaux, bien insérés dans la société. Ces 201 enfants avaient appris à lire et à écrire, tout en étant privés de tout système éducatif et en vivant dans une extrême pauvreté. Mais ils avaient quand même appris à lire et à écrire, ils avaient appris un métier et ils avaient fondé une famille équilibrée. Et le constat d'Amy Werner était le suivant, c'est que les 72% d'échecs étaient prévisibles. Elle s'y attendait. Mais les 28% de réussite n'étaient pas prévisibles. Pour elle, tous ces enfants auraient dû mal tourner. Mais à son grand étonnement, 28% avaient réussi. Et à partir de là, cette psychologue, Amy Werner, s'est intéressée aux personnes qui, après avoir été confrontées à des drames au cours de leurs jeunes années, parviennent à surmonter ces drames et à se développer harmonieusement à l'âge adulte. Et à partir de cet épisode, le concept de la résilience était né. Alors, que veut dire résilience? Le mot résilience est emprunté au domaine de la mécanique et de la physique. La résilience désigne l'aptitude d'un objet à résister aux chocs violents et à récupérer sa structure initiale. Et ce mot a été repris en psychologie pour décrire ce qu'on appelle les processus de réparation de soi après un traumatisme. Bien sûr que quand quelqu'un vit un traumatisme, et ça peut être n'importe quel type de traumatisme, une guerre, une agression violente. Lorsqu'on subit un traumatisme, on peut bien sûr porter en soi des plaies bien profondes qui nous empêchent d'avancer. Eh bien, la résilience, le concept de résilience en psychologie, désigne les personnes qui, après un traumatisme violent, ont pu récupérer. Vous savez ce qu'on dit? Celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Voilà la résilience. C'est quelqu'un qui normalement devrait être à terre, mais il se relève et il réussit sa vie. En France, c'est le psychiatre Boris Cyrulnik qui a médiatisé le concept de résilience dans le domaine de la psychologie. À partir de l'observation de personnes issues de camps de concentration, des gens qui avaient été horriblement maltraités, qui auraient dû porter des séquelles irréversibles, et voilà que ce sont des gens qui arrivent à se redresser et à vivre normalement et à réussir leur vie. Mais il a également pu faire l'observation de phénomènes de résilience chez des enfants qui avaient vécu dans la rue, dans des pays d'extrême pauvreté, mais qui, malgré le fait qu'ils avaient vécu dans la rue, eh bien, avaient pu s'en sortir. Et selon ce psychiatre, Boris Cyrulnik, la résilience consiste à reprendre un nouveau développement après une agonie psychique. La résilience est donc la capacité d'un être humain à se remettre d'un choc violent, à vivre et à réussir en dépit de l'adversité. Boris Cyrulnik dit aussi que la résilience, ce n'est pas un état, c'est un processus. Cela signifie qu'on peut le mettre en action. On ne met pas un état en action. Moi, mon état, c'est d'être un homme. Chaque fois que je me réveille le matin, je n'essaie pas d'être un homme.
Je n'ai pas besoin de mettre en action le processus d'être mâle, d'être un homme. Je suis un homme, c'est mon état, donc je me réveille homme. La résilience, qui est un processus, ne dépend pas obligatoirement d'un héritage génétique dans le sens où l'un est né résilient et l'autre n'est pas né résilient. Par fatalité, il n'est pas résilient. Alors que celui-là, il est né résilient. On ne peut pas dire à quelqu'un, écoute, ton grand-père a été un champion, ton père a été un champion, toi, tu seras un champion. On ne peut pas dire non plus à quelqu'un, ton grand-père a été une nouille, ton père a été une nouille, devine ce que tu seras. Une nouille avec un N majuscule. Ça non plus, on ne peut pas le dire. Parce qu'il suffit que la personne mette en action le processus de résilience pour s'en sortir. La résilience peut démarrer, mais la résilience peut aussi s'arrêter pour diverses raisons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commencent à s'en sortir, et puis tout d'un coup, ils arrêtent le processus. Ils arrêtent d'évoluer. Ils arrêtent de grandir. Ils arrêtent de marcher. Tout d'un coup, pour diverses raisons, ils stoppent le processus de résilience. Mais ce processus de résilience qui peut être arrêté, il peut aussi se développer. Et il se développe lorsqu'on arrive à mieux comprendre ce que c'est que la résilience, et surtout lorsqu'on apprend comment déclencher le processus de résilience. Et c'est ce que l'on enseigne dans la psychologie cognitive, psychologie des profondeurs. On apprend aux patients à mettre en action les processus de résilience. Mais ce soir, ce n'est pas un cours de psychologie des profondeurs. Ce soir, c'est une réunion d'église où on prêche l'évangile. C'est la raison pour laquelle ma question est la suivante. La résilience, cette capacité à se relever, à se reconstruire, à aller de l'avant malgré les traumatismes. La résilience a-t-elle quelque chose à voir avec la marche par la foi? Alors la réponse, d'ores et déjà, on peut la donner oui. Encore faut-il comprendre en quoi consiste cette résilience que l'on peut appeler la résilience biblique. D'accord? C'est un terme, une expression que j'invente ce soir. La résilience biblique, c'est-à-dire la résilience selon la Bible en rapport avec la marche par la foi. Tout d'abord, vous devez savoir que la Bible n'utilise nulle part le terme de résilience. Vous aurez beau lire votre Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne trouverez pas le mot résilience. Mais la réalité de la résilience, de l'expérience de résilience, elle est bien présente dans la parole de Dieu. La résilience biblique, encore une fois, je répète, le mot n'est pas dans la Bible, d'accord? Mais la résilience biblique est dépeinte comme un passage d'un mal vers un bien, un passage des ténèbres vers la lumière, de l'esclavage vers la liberté. Et la particularité de la résilience biblique, c'est la place que Dieu occupe dans sa mise en application. En d'autres termes, la résilience, selon la parole de Dieu, est liée à l'espérance, à la foi, à l'amour. Et la résilience, selon la parole de Dieu, repose autant sur la fidélité de Dieu que sur la persévérance de l'homme. Parmi les exemples de résilience biblique, nous pouvons citer, je crois, l'histoire du peuple d'Israël. S'il y a un peuple, s'il y a une nation qui a été maltraitée tout au long de son histoire, c'est bien Israël. Par exemple, dans la Bible, nous apprenons qu'après plusieurs centaines d'années d'esclavage en Égypte, Israël est libéré par Dieu et Israël devient une nation organisée et puissante. Et ce qui va marquer le point capital où Israël va cesser d'être un peuple d'esclaves pour devenir un peuple libre, eh bien, l'événement qui se trouve au milieu de ce changement, l'événement qui déclenche la résilience pour les Israélites, c'est la Pâque. La Pâque. Tout le monde sait que pour qu'Israël sorte de l'esclavage en Égypte, il y a le sacrifice de l'agneau de Pâques. Est-ce que vous savez que le mot Pâques, en hébreu, signifie passer? Non seulement l'ange de la destruction est passé par-dessus leur maison sans les mettre à mort. Vous vous souvenez qu'il devait appliquer le sang sur la porte afin de ne pas être tué lorsque l'ange de la mort passerait. En voyant le sang, l'ange de la mort disait « Ils sont déjà morts, pas la peine que j'entre ». Donc l'ange passait par-dessus. Le mot Pâques, il passait par-dessus. Non seulement le destructeur est passé au-dessus de la maison sans les mettre à mort, mais eux aussi, ils sont passés d'un état d'esclave à celui de peuple libre. Mise en application de la résilience.
déclenchement d'un processus de résilience. Et c'est ce qu'on voit tout au long de leur histoire. Et bien sûr, l'apothéose, ça a été la solution finale du régime nazi lorsque Hitler a voulu éliminer tous les juifs d'Europe. 6 millions de juifs ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Dieu a décidé qu'il fallait cesser ce massacre des Juifs et Dieu a restauré la nation juive et Dieu leur a donné un pays. Et vous le savez, depuis 1948, Israël est un État libre, souverain, puissant, dans la réussite, dans la prospérité. Dans la Bible, il y a 2 personnages qui illustrent admirablement et parfaitement l'expérience de la résilience. Et nous découvrons par leur exemple que la résilience met Dieu au centre des problèmes. Et ces 2 personnages sont Joseph et Job. 2 expériences de résilience extraordinaires. Tout d'abord, parlons de Joseph. Avez-vous déjà lu l'histoire de Joseph? Une histoire pathétique, vous ne trouvez pas? Qui se termine aussi bien qu'elle a mal commencé. Joseph a été victime de terribles injustices. S'il y a quelqu'un qui a connu des traumatismes horribles, c'est bien Joseph. Premier traumatisme, eh bien, Joseph a été vendu par ses frères comme esclave. Et ils ont fait croire à son père qu'il était mort. Deuxièmement, il a subi de l'injustice de la part de Madame Potiphar, la femme de son patron, qui l'a accusé faussement de vouloir abuser d'elle, alors que c'était le contraire. C'est elle qui voulait le séduire. Il a subi de l'injustice de la part du chef des échansons, qu'il a oublié en prison. Et en prison, il a passé une 12aine d'années. C'est pas rien quand même de passer 12 ans en prison alors que l'on est innocent. Mais que fait Joseph? Il résiste au choc. Il résiste au choc. Non seulement grâce à ses propres ressources spirituelles, parce que Joseph est un homme intègre. Quand Madame Potiphar veut le séduire, il résiste. Il dit non à l'appel du péché. Joseph est un homme intègre, Joseph est un homme patient. Il attend patiemment 12 ans en prison. Joseph est un homme de foi. Il croit toujours que ce que Dieu a promis, Dieu l'accomplira dans sa vie, etc., etc. On pourrait rallonger la liste. Donc, il résiste au choc à cause de ses ressources spirituelles, mais surtout, il résiste au choc grâce à l'intervention souveraine de Dieu, tout comme Israël. Si Israël a fait une expérience de résilience, c'est parce que Dieu est intervenu pour le libérer. Si Joseph a pu sortir de son traumatisme plus fort qu'il est entré, c'est grâce à Dieu. Et en effet, il en ressort plus fort, il en ressort mieux équipé pour faire face à l'avenir. Et voyez ce que Joseph donne comme témoignage de son expérience de résilience. Genèse chapitre 50, verset 20. Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Il s'adresse à ses frères. Ses frères ont peur que Joseph se venge d'eux. Parce que bien sûr, si vous lisez l'histoire, lui il est vendu en esclave en Égypte, mais il devient le premier ministre d'Égypte. Et grâce à sa position d'autorité, il parvient à sauver sa famille d'une famine en Canaan. Et ses frères avaient peur de lui et il leur dit, vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Voilà l'espérance de celui qui a placé sa foi en Jésus. Je ne sais pas quelle épreuve vous traversez. On a tous nos épreuves. On a tous nos souffrances. Vrai, pas vrai? Mais si vous passez par une épreuve et que Jésus est votre Seigneur, tout d'abord vous devez savoir que Jésus contrôle absolument tout. Vous avez parfois l'impression qu'il vous a abandonné. Il ne vous a pas abandonné. Il contrôle absolument tout. C'est juste qu'il n'est jamais en avance. Il n'est pas en retard non plus, mais il n'est jamais en avance. Il sait exactement quand intervenir. Et vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et l'espérance du chrétien, c'est cela. Lorsque le diable organise un mal contre nous, Dieu le transforme en bien. Quand nous passons par des épreuves, Dieu transforme nos épreuves en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ça, c'est une expérience de résilience. Un homme qui est vendu en esclave, jeté en prison, qui devient un homme important et qui sauve sa famille. Deuxième exemple, c'est bien sûr Job. Un livre difficile à lire. Mais Job, c'est un homme qui a été soumis à de terribles souffrances. Tout d'abord, il perd ses biens. Tout ce qu'il a, il perd. Il perd ses biens, ensuite il perd ses enfants. Et puis il perd sa santé. Il tombe malade, il est touché par un mal qui ronge son corps. Ses soi-disant amis viennent pour l'aider, mais en fait, ils viennent pour l'aider en le culpabilisant, en lui faisant croire que s'il est malade, c'est pour des raisons religieuses.
S'il est malade, c'est parce qu'il est coupable. Mais Job sait qu'il n'est pas coupable. Il n'a rien fait de mal pour être ainsi frappé. Et Job refuse cette solution pseudo-spirituelle. Et Job est franc devant Dieu. Si bien qu'à la fin, tout d'abord, il comprend qu'il est pécheur comme tout être humain. Et que c'est Dieu dans sa souveraineté qui a permis qu'il soit ainsi éprouvé. Mais Dieu le libère. Et le résultat est étonnant d'ailleurs. Regardez ce qui est écrit dans Job, chapitre 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. À la fin, Dieu guérit Job, Dieu le rétablit d'une façon remarquable, il lui donne le double de ce qu'il avait possédé. Si ça, ce n'est pas de la résilience, je me demande ce que c'est. S'il y a quelqu'un qui était à terre, c'est bien Job. Mais il se relève. Et encore une fois, je répète, il se relève, non pas seulement en fonction ou à cause de ses propres capacités, mais c'est parce que Dieu est présent dans sa vie. Mais je crois que celui qui a le mieux parlé de la résilience, c'est Jésus. Il n'a jamais cité le mot résilience, mais c'est lui qui l'a le mieux enseigné. J'aimerais vous donner 2 exemples ce soir, parmi d'autres, mais 2. Premièrement, regardez Jean chapitre 10, verset 10. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et Jésus ici marque la différence entre l'action du diable et son action à lui. Si le diable vient pour diminuer, pour enlever la vie, eh bien Jésus, lui, il vient pour donner et pour augmenter la vie. Et Jésus, c'est le champion de la vie, c'est-à-dire Jésus donne toujours un peu plus de vie lorsqu'il y a un manque. Et cela fait écho au plus célèbre de tous les psaumes. Connaissez-vous le plus célèbre psaume de la Bible? Regardez avec moi le psaume 23, verset 4, verset 5. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Et dans ces 2 versets, il est question de résilience. Dans ce que Jésus a dit, il est question de résilience aussi. Le diable vient pour dérober, égorger, détruire. Le diable provoque des traumatismes, mais moi je donne la vie. Si vous êtes traumatisé par les attaques du diable, dit Jésus, moi je vous relève, je vous rétablis, je vous reconstruis, et je vous donne la force d'aller de l'avant. Et ici, le psaume 23, il est question de 2 expériences. Et la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va faire la différence entre la première expérience et la deuxième expérience? De quelle expérience s'agit-il? La première expérience, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. La vallée de l'ombre de la mort. Ça parle de traumatisme. Ça parle d'épreuve. Ça parle de souffrance. Qu'est-ce qui fait la différence entre la vallée de l'ombre de la mort et la coupe qui déborde? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces 2 expériences? Qu'est-ce qui met en marche le processus de résilience pour que l'on quitte la vallée de l'ombre de la mort et que l'on expérimente une coupe qui déborde? Qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est ce que nous trouvons dans la confession au milieu du verset 4. « Car tu es avec moi. » Tu es avec moi. C'est la présence dynamique et souveraine de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Quand Dieu est dans notre vie, quand Christ est dans notre vie, alors nous pouvons nous attendre à vivre des expériences de résilience. Le deuxième exemple, c'est Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Notez bien, hein, la paix. Je vous parle pour que vous ayez la paix. Jésus nous parle pour que nous ayons la paix. Jésus ne nous parle pas pour immédiatement résoudre tous nos problèmes. Vous avez remarqué qu'entre le moment où je prie pour que mon problème soit résolu et le moment où le problème est effectivement résolu, il peut se passer un laps de temps plus ou moins long. Vous avez remarqué ça? Par contre, nous pouvons nous attendre à recevoir la paix de Dieu en attendant que le problème soit résolu. Alors Jésus déclare, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et Jésus nous prévient que la marche par la foi n'est pas exempte de souffrances et d'épreuves. Appartenir à Jésus ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves. En fait, c'est plutôt le contraire. Quand j'appartiens à Jésus, je m'expose à des souffrances et à des épreuves. Mais Jésus nous donne une promesse et il nous donne un conseil. Quelle est la promesse? Si nous communions avec lui, nous allons recevoir sa paix.
Et si nous le voulons, nous pouvons prendre courage parce que le courage est accessible à tous ceux qui se confient en lui. Jésus dit également dans Marc chapitre 13 verset 13, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et dans ces deux versets, on voit le même mouvement. On voit quelqu'un qui est éprouvé, qui souffre, qui est traumatisé peut-être par une épreuve, mais qui peut avoir accès à la paix, qui peut avoir accès au courage et qui peut persévérer jusqu'à être sauvé. Et le temps vient, je crois, moi, où notre foi peut nous attirer la haine du monde. Vous savez ça? Le temps vient où notre foi peut nous attirer la haine des non-croyants. Parce que si nous restons fidèles à Jésus, il faudra aller à contre-courant du monde. Donc le monde sera contre nous. Et nous pouvons être vraiment rejetés et haïs des autres. Donc face aux tribulations, face au traumatisme des épreuves, le chrétien peut choisir le courage. Et face à la haine, le chrétien peut avoir de la persévérance. C'est ce qu'on appelle la résilience. Au lieu de sombrer dans le découragement, au lieu de sombrer dans la détresse absolue, on peut faire preuve de courage et on peut faire preuve de persévérance. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous soutient. La question est comment? Comment est-ce que je peux faire face à l'épreuve avec courage, avec persévérance? Eh bien, je crois que la réponse, c'est le prophète Jérémie qui nous la donne. Vous voulez savoir comment mettre en marche le processus de résilience? Eh bien, si vous allez voir un psy, il va vous donner des techniques bien spécifiques à mettre en action. Et je ne dis pas que ces techniques sont mauvaises, ça peut aider. Mais ce soir, voyons ce que Dieu nous dit. Comment est-ce que dans notre expérience de marche par la foi, vous et moi, nous pouvons actionner le processus de résilience? Vous savez, le prophète Jérémie a prophétisé pendant très longtemps, et c'est le seul prophète de la Bible qui, pendant tout son ministère, n'a pas vu une seule conversion. Et sa vie a été très difficile. Il a été persécuté. Il a été maltraité physiquement. Il a été incompris. Il a été rejeté par sa nation tout entière. Et sa souffrance était telle qu'il a même écrit un livre portant le titre de Lamentations. Avez-vous déjà vu dans votre Bible, dans la table des matières, les Lamentations de Jérémie? Un livre qui a 5 chapitres, me semble-t-il. Eh bien, c'est un livre où Jérémie écrit toutes ses lamentations. Il a tellement souffert qu'il a écrit un livre sur ses souffrances. Et dans les lamentations de Jérémie, non seulement il parle de ses souffrances, mais il témoigne de ce qu'il fait pour enclencher le processus de résilience. Et le secret, nous le trouvons dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Lisons du verset 19 au verset 25. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. » En d'autres termes, lorsque je me rends compte combien je suis à terre, combien je suis traumatisé. Verset 20. « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mon âme est traumatisée. Je suis abattu. Je suis à terre. Je suis fini. Je n'ai plus de force. » Verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Et ici, dans ce passage que nous connaissons d'une manière générale, nous avons le secret de la résilience. Je parle de la résilience biblique. Je parle de ce secours que Dieu nous donne pour nous aider à nous relever face au traumatisme de la vie, face aux épreuves de la vie. Ce qui lui a permis de faire cette expérience de résilience et de se relever, c'est de mentaliser sa souffrance plutôt que de rester uniquement au niveau émotionnel. Habituellement, lorsque nous souffrons, qu'est-ce qui se passe? Ce sont nos émotions qui réagissent, vrai pas vrai? Nos émotions réagissent. Nous nous sentons mal. Nous nous sentons abattus. D'ailleurs, il le dit, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, émotionnellement, notre âme est abattue par la souffrance. Et c'est normal. C'est normal d'être abattu. C'est normal d'être émotionnellement à terre lorsqu'on passe par la souffrance.
Mais si nous voulons déclencher le processus de résilience, nous devons faire comme Jérémie. Nous ne devons pas rester uniquement au niveau émotionnel, nous devons mentaliser notre souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire mentaliser sa souffrance? Eh bien, Jérémie nous dit ce qu'il fait. Au verset 19, il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, je pense. » Mentaliser sa souffrance, cela veut dire faire face avec sa pensée. Regarder sa souffrance, analyser sa souffrance, comprendre sa souffrance avec sa pensée. Pas juste ressentir que je souffre. Tout le monde sent lorsqu'il souffre, on est d'accord. Quand vous avez des épreuves, vous êtes abattu, vous êtes triste, vous souffrez émotionnellement, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à votre souffrance, c'est-à-dire vous la regardez en face, vous l'analysez, vous la passez au microscope et vous déterminez pourquoi vous souffrez. Quelle est la cause de votre souffrance? Qu'est-ce qui se passe pour que vous vous sentez mal? Et vous la regardez en face, vous la mentalisez, vous y pensez. Vous utilisez votre pensée pour penser à votre souffrance. Vous quittez juste la sensation émotionnelle, vous pensez votre souffrance. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelquefois, les gens souffrent, ils n'analysent pas leur souffrance, ils ne pensent pas à leur souffrance, ils se contentent de ressentir la souffrance. Il faut faire plus que ressentir. Il faut l'analyser. Il faut la décortiquer. Il faut la regarder, si c'est nécessaire, prendre un carnet et noter. Je souffre parce que, et vous notez tout ce qui vous fait souffrir. Tous les événements, tous les objets, toutes les paroles, tout ce qui se passe, toutes les situations qui provoquent la souffrance en vous. Donc, vous mentalisez, vous pensez votre souffrance. Deuxièmement, toujours avec sa pensée, que dit-il au verset 21? Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ça veut dire quoi? Repasser en son cœur, ça veut dire penser. Il pense à ce qui le fait souffrir. Deuxièmement, toujours avec son esprit, il pense maintenant à ce que Dieu est. Il pense aux qualités de Dieu. Et dans tout cela, il utilise sa pensée. Il pense d'abord à ses problèmes, il les analyse, il en tire des conclusions. Deuxièmement, il pense à ce que Dieu est. Parce que vous voyez, lorsque l'on souffre, on n'a pas l'impression que Dieu nous aime. Vous avez remarqué ça? En fait, c'est plutôt le contraire. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et au milieu de la souffrance et au milieu de la détresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme Jérémie. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et que fait Jérémie? Il pense aux qualités de Dieu. Et à quelles qualités il pense? C'est écrit noir sur blanc. Il pense aux bontés de Dieu. Il pense aux compassions de Dieu. Il pense à la fidélité de Dieu. Il n'essaie pas de ressentir, parce que la seule chose qu'il ressent, c'est sa souffrance. C'est sa détresse. Donc il n'essaie pas de ressentir que Dieu est bon. Il n'essaie pas de ressentir que Dieu est compassion. Non, il pense. Il pense. Et comment est-ce qu'il fait pour penser cela? Il se souvient des interventions de Dieu dans sa propre vie. Il se souvient des interventions de Dieu dans l'histoire. Et pour cela, il se tourne vers les Écritures. Et il se souvient, dans le cas de Jérémie, il se souvient de tout ce que Dieu a fait pour Israël en le délivrant de l'esclavage d'Égypte. Vous et moi, nous avons quelque chose de plus que Jérémie. Nous avons non seulement la délivrance d'Israël, mais nous avons toute l'histoire des prophètes et des héros de la foi. Nous avons l'évangile avec l'histoire de Jésus. Nous avons l'histoire de l'Église. Nous avons l'histoire de tous ces héros de la foi qui nous ont précédés, qui ont souffert, mais qui ont été souverainement et miraculeusement secourus par Dieu. Et nous devons nous mettre à penser. Et quand je souffre, que faut-il faire? Je dois courir vers la parole de Dieu. C'est pour cela que l'enseignement de la parole de Dieu est important. C'est pour cela que dans nos réunions, nous enseignons la parole de Dieu. Et quand vous venez à la réunion, venez pour écouter la parole de Dieu. Ne venez pas pour vous asseoir et puis somnoler tout doucement en disant « Le bon Dieu voit que je suis là. Il a vu quand même, j'ai fait un effort, j'aurais pu rester chez moi, il y avait mon feuilleton préféré, mais je suis venu. » Le bon Dieu voit que je fais un effort. Je le répète, je l'ai souvent dit, mais je le répète. Dieu n'a pas besoin que vous écoutiez sa parole. C'est vous qui avez besoin d'écouter sa parole. On ne fait pas de faveur à Dieu en venant écouter l'enseignement. Dieu n'a pas besoin de notre louange. Les anges dans le ciel le louent mieux que nous. Dieu n'a pas besoin que nous écoutions l'enseignement. C'est nous qui avons besoin de le louer. C'est nous qui avons besoin d'écouter l'enseignement. C'est nous qui avons besoin de la parole de Dieu. Et nous avons constamment besoin de nous remplir de la parole de Dieu, de nous immerger dans la parole de Dieu pour constamment nourrir notre pensée, pour que quand l'épreuve arrive, nous ne réagissons pas uniquement émotionnellement, mais que nous réagissons avec notre esprit, avec notre pensée, en ayant l'intelligence renouvelée.
Alors que fait Jérémie? Il nourrit son espérance. Il dit, voici ce qui me donnera de l'espérance. Je vais repasser dans mon cœur, je vais penser aux bontés de Dieu, à la compassion de Dieu, à la fidélité de Dieu. Je vais y penser. Je vais regarder dans les Écritures comment Dieu est intervenu et je vais juste penser à cela. Même si je ne le sens pas, mais je vais au moins penser. En d'autres termes, Jérémie réagit à sa souffrance en accordant ses pensées sur la révélation de Dieu. Jérémie ne se laisse pas submerger passivement par les émotions suscitées par les circonstances, par les épreuves, mais il considère ce que Dieu est et ce que Dieu peut faire par sa présence dans sa vie. Alors il repasse en son cœur tout ce que Dieu a déjà fait. Et Jérémie a mis en action une espèce de dynamique de vie en cherchant la communion avec Dieu. Et il a donné à sa pensée un fil conducteur qui l'a aidé à se rapprocher de Dieu. Il a pensé aux bontés de Dieu, aux compassions de Dieu, à la fidélité de Dieu. Il s'est mis à croire dans la présence active de Dieu et il a ouvert son âme à la paix de Dieu. Simplement en pensant à Dieu, il a ouvert son âme pour que la paix de Dieu puisse venir en lui. Est-ce qu'il est utile ce soir devant vous de rappeler l'aide de la prière pour exposer notre âme à la paix de Dieu? Regardez ce qui est écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, et je termine avec ce texte. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comment est-ce que Paul peut nous dire, ne vous inquiétez de rien? Ça, c'est impossible, ça. Parce que nous faisons tous face à différents problèmes. Lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils apparaissent dans notre vie, ces problèmes suscitent de l'inquiétude. Mais pourquoi est-ce que Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien? Eh bien, parce que tout de suite après, il nous dit ce qu'il faut faire pour surmonter l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites. Donc, si je veux ne pas être submergé, écrasé par l'inquiétude, j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à faire, j'ai une action à entreprendre qui va mettre en route le processus de résilience qui va me permettre de rester debout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? En toute chose, c'est-à-dire face à tous les problèmes, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières et des supplications. Pas seulement par des prières et des supplications. Quelle est la différence entre prier et supplier? Dans la prière, je demande. Quand je prie, je demande. Quand je supplie, j'insiste dans la demande. Et je m'abaisse devant Dieu. Je répands mon âme devant Dieu. Je me prosterne devant lui et je le supplie. C'est comme si je tirais sur sa robe. Je tirais sur lui. Je ne le lâchais pas. Donc je le supplie. Seigneur, viens, interviens. Je ne vais pas te lâcher. Interviens, Seigneur. Dans la prière, je demande. Dans la supplication, mon Dieu, dans la supplication, je crie, je pleure, je jeûne. Et je pense que quelquefois, nous ne faisons que prier. Nous devrions supplier plus. Nous devrions développer l'art de la supplication. Pas seulement prier, mais se tenir devant Dieu et verser des larmes et le supplier. Seigneur, viens, ne me laisse pas, viens, Seigneur. Apprenez à pleurer devant Dieu. Apprenez à supplier, vous verrez que les choses seront différentes. Avec des actions de grâce, c'est-à-dire remercier Dieu. Attendez-vous à ce qu'il intervienne. Et le verset 7 nous dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le verset 7 nous parle de la résilience. Vous êtes abattus par l'épreuve, vous êtes abattus par les situations, les circonstances. Eh bien, tout d'abord, pensez à ce que Dieu est, à ce que Dieu fait. Ensuite, déversez votre âme dans la prière et la supplication. Priez jusqu'à ce que la paix arrive. Donc, et je termine, en plus d'une pensée bien orientée, parce qu'il faut que nos pensées soient bien orientées. Vous l'avez compris, avec Jérémie, il a orienté ses pensées volontairement. Il les a orientées vers les bontés, les compassions et la fidélité de Dieu. Il a orienté sa pensée. Donc, en plus d'une pensée bien orientée et d'une espérance réaliste, parce que la vie chrétienne n'est pas un conte de fées, la vie chrétienne, c'est une course d'obstacles, avec des coups, avec des épreuves. Donc, il faut que nous ayons une espérance réaliste. C'est-à-dire, je ne me dis pas que parce que je suis chrétien, c'est sûr, tout va aller bien. Non, c'est faux. Je suis chrétien, mais tout peut aller mal.
La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui dit, prenez toutes les armes de Dieu, et il donne la liste des armes, vous connaissez la liste des armes, le casque du salut, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le zèle comme chaussure, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc il y a des mauvais jours, mais il faut résister. Donc nous devons avoir une pensée bien orientée, nous devons avoir une espérance réaliste et nous devons développer notre capacité à prier et à supplier devant des situations urgentes. 2019 arrive. Vous savez, les gens font tout un tapage. Ah, la nouvelle année. Je veux vous dire, vous savez quelle est la différence entre 2018 et 2019 ? C'est simple, hein ? L'un se termine par 8, l'autre se termine par 9. C'est la seule différence qu'il y a. Mais vous serez toujours pareil. Vous n'allez pas grandir de 10 cm dès que ce sera le 1er janvier 2019. Hein ? Vous serez toujours vous-même. Et il est même possible que l'état de votre compte en banque le 31 décembre 2018 soit le même le 1er janvier 2019. Donc, il n'y aura pas vraiment de grands changements. Cependant, nous devons compter sur l'intervention et l'aide de Dieu. Nous devons et nous pouvons compter sur une intervention de Dieu pour produire chez nous ce processus de résilience où alors que je suis traumatisé pendant l'année 2019, je me relève quand même. Nous aurons des problèmes. Pas la peine d'être prophète pour dire ça, hein. C'est normal. Alors nous avons le choix en être écrabouillé, écrasé, abattu par les traumatismes de la vie, parce que traumatisme il y en a, et nous avons le choix entre nous relever et continuer d'avancer. 2019, il faudra avancer. Avancer contre les attaques du diable. Avancer contre le découragement, contre l'abattement. Il faudra avancer. Avancer alors qu'on fait face à des situations imprévues, incompréhensibles. Il y aura des crises encore. Mais si nous appartenons au Seigneur, si nous sommes par terre, abattus, le Seigneur a la force de nous relever. Notre résilience dépend de Jésus. Notre résilience dépend de la vérité de la parole de Dieu. Et ce que je vous souhaite pour 2019, c'est que plus que 2018, vous soyez enracinés dans la parole de Dieu. Que vous soyez encore plus fondés sur la vérité de la parole de Dieu. On aura des problèmes, mais avec Dieu, on ira jusqu'au bout de notre course. Et nous serons debout lorsque Jésus reviendra.